Enveloppé par l'est de la République démocratique du Congo et le Rwanda, avec ses 2700 km², le lac Kivu est l'un des grands lacs d'Afrique. Les pirogues de pêcheurs rwandais et congolais y naviguent. Nous voyageons en plein centre du lac, aux abords des l'île d'Idjui en territoire congolais, pour suivre un groupe de pêcheurs. Moi, c'est Kashinzi. Nous faisons la pêche. Ça fait 20 ans que nous pêchons. C'est ça notre travail. C'est ce modèle de filet que nous utilisons et pas un autre. La façon dont nous procédons est celle-ci. On jette les filets un à un dans l'eau jusqu'au dernier. Vers 19h, on les retire pour voir ce qui est entré dedans. Et puis nous allons sur la rive pour le démaillage. À 3h du matin, nous rentrons encore dans l'eau pour replacer de nouveau les filets. Puis nous les retirons à 7h du matin et repartons sur la rive pour le démaillage et ainsi de suite. Les frétins que nous avons pêchés sont expédiés à Bukavu pour la vente. Nous allons passer la nuit au village de Boza. Bien que le cœur de ses habitants batte pour le Congo, la vie économique, elle bat au rythme du Rwanda. Les échanges se font autant en franc congolais qu'en franc rwandais et la langue, le Kihavu, est un mélange unique des Chi et des Kinyarwanda. Le militaire posté à la surveillance du lac nous demande nos papiers. Ils sont curieux. Ils nous invitent à passer la nuit dans leur cuisine. Nous allons y déposer nos effets. Ensuite, nous partons à la découverte du marché de nuit où s'est fait les trocs. Il me donne 10 à 15 frétins, je lui donne une canne à sucre. 4 frétins valent une banane. Pourquoi il ne m'a pas donné de l'argent? Il n'a que des frétins. C'est l'échange de nourriture contre nourriture. Il s'est fait tard. Nous allons nous reposer quelques heures. Non, c'est pour deux. Ah, pour moi. Moi, c'est... Oui, je veux me débrouiller. Moi, dans la bio. Moi, je veux faire ça. On a la matière, bah oui. Aux petites heures du matin, nous accompagnons un autre groupe de pêcheurs. Vitamine sera notre guide. Maintenant, on est en train de retirer les filets. On attendait qu'il fasse jour pour commencer à les retirer, parce qu'à ce moment, les fretins commencent à chercher des insectes pour se nourrir et les pêcheurs en profitent pour les attraper. Quand le filet Maya est dans l'eau, il faut entre 30 minutes et 1 heure pour que les fretins puissent entrer dedans, parce qu'ils ne dépassent pas 1 heure ou 1h10 en train de se déplacer. Alors c'est pour cela que nous les piégeons très tôt. Étant donné que les filets sont longs, quand les fretins vont monter à la surface à la recherche de la nourriture, ils entreront directement dans les filets déjà posés et nous pourrons les capturer facilement. Là maintenant, nous nous précipitons vers la terre pour commencer à démailler, enlever du filet les petits poissons que nous avons attrapés, parce que s'ils traînent dedans, ils s'abîment et ça devient difficile de les faire sortir du filet qui se coupe.
Les pêcheurs sont conscients que ces lacs très profonds, posés sur la vallée du Rift, contiennent du gaz méthane. Il y a beaucoup de gaz. Là où il y en a beaucoup, nous piégeons à 1 mètre ou à un demi-mètre. Parce que quand on piège là où il y a du gaz, quand on fait beaucoup de mètres pour les flotteurs des bidons, c'est fort possible que le gaz les attire et des fois, ils sont retenus dans l'eau. Et quand vous commencez à retirer les filets de l'eau pour les mettre dans la pirogue, ils se coupent et ainsi vous les perdez. Et une fois le fretin attrapé, les peines ne sont pas finies.